Nous vous invitons à écouter le 2e épisode de notre feuilleton L'homme étrange. Feuilleton proposé principalement aux personnes qui ne connaissent rien ou si peu de la vie de Jésus, cet homme étrange. En route vers Bethléem. Elle, Marie, quand elle n'était point assise sur l'âne, allait à pas prudents. Cohabitait avec elle une douceur des plus étranges. Ses yeux étaient de miel, et quand tous deux s'arrêtaient sur les êtres, chaque regard était une caresse. Il y avait de Dieu dans son sourire. Lui, Joseph, avait le front barré des hommes de devoir. Sa démarche était grave. C'est exact. Il était soucieux, à un point que, sûrement perdu dans un secret, comme on l'est parfois dans ses pensées, il lui arrivait de me tenir à l'abri de hôtes. Je trouve, ami, que tu interviens dans mon récit trop souvent et que par ta faute, je perds le fil. Celui-ci, il oublie que j'étais du voyage. Lui, Joseph, avait le regard toujours en avant, toujours accroché à la prochaine crête. Ses yeux semblaient héler l'horizon immédiat, comme si, ainsi interpellé, ce dernier se ferait plus proche. Joseph avait les mains du travail, noueuses juste un peu et tout juste calleuses, des mains d'artiste en somme, et qui, cela se devinait, connaissait la chanson du bois. Quand Joseph ne cédait pas du regard, comme d'une corde pour tirer la monture au sommet de la colline, ses yeux se posaient sur Marie. Ne vous inquiétez de rien, Joseph. La lampe est allumée et ne vacille point. Et les seuls remous qui m'indisposent sont ceux que fait la sente. Il sommeille comme les brises d'avant l'aube. Joseph et Marie n'avaient que de très rares conversations, mais empreintes d'une infinie délicatesse. Le reste du temps, le silence parlait pour eux. Ils pratiquaient le silence, comme d'autres pratiquent un métier. Sur son établi, celui du silence, Joseph œuvrait sur une tendresse à laquelle les mots sont inutiles. Marie, de temps à autre, descendait de l'âne pour se dégourdir un peu les jambes. À deux mains, elle épousait aussi la forme de son ventre. Ensuite, elle remontait sur la monture. Elle s'installait sur mon dos d'une étrange façon, comme à regret, comme si elle craignait de peser trop lourdement et de m'importuner. Je ne sais si ces réticences avaient quelques effets. Toujours est-il que jamais fardeau ne me fut plus léger. Ainsi, durant tout le trajet, c'est à peine si je me rendis compte de sa présence. Et ce n'est que plus tard que j'appris que sur mon dos d'âne gris, j'avais eu la charge d'un monde nouveau-né. Ce qui gênait le plus notre âne, ce n'était pas la charge, comme si Marie pouvait être un fardeau. Mais ce qu'il éprouvait durement, c'était le pays et ses mamelons successifs. La Galilée avait moins de rudesse. Son paysage avait l'accent plus vert. Ici, en Judée, les étendues avaient le dos courbé. Au loin, sur la nuque d'une colline, la nuit dans les maisons allumait ses lampions. Instinctivement, Joseph poussa l'allure. Le jour avait le ras le court et s'achevait comme bougie soufflée. L'horizon tirait ses dernières bordées. Elles étaient de lumière et de feu. Bethléem était là, posée tout au bout du regard.
Joseph se retourna et vint à la hauteur de Marie. Et notre petit aussi, Joseph. Je sens monter en moi le chant des sources. Et ce fils qui nous vient, mon époux, est bonne nouvelle. Dès cette nuit, je le devine, comme ciel distillé, comme étoile essaimée, il sera là, offert à nos bras. Joseph, que bel est ce commencement, et que de promesses il porte en lui. Que bon vous êtes, mon époux, si délicat, si prévenant, si tendre. Et c'est ainsi que Marie et Joseph entrèrent à Bethléem. Le jour était nu à cette heure, la nuit était pleine, on était en hiver. Or, pendant que Joseph et Marie étaient là, à Bethléem, le temps où Marie devait enfanter s'accomplit. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dieu faisait son entrée dans le temps. L'Éternel goûtait à son premier ailleurs. Il entrait en enfance comme l'on entre en religion, sans tambour ni trompette. Son premier ailleurs, un exode à rebours, la remise des comptes à zéro, une mise à l'envers pour une remise à l'endroit. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qu'il m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris. On n'entendra pas sa voix sur les places. Non, 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 non. Il ne brisera pas de roseau froissé, n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Jusqu'à ce qu'il ait conduit le droit à la victoire, en son nom les nations mettront leur espérance. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris. On n'entendra pas sa voix sur les places. Non, 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 non. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qu'il m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris. On n'entendra pas sa voix sur les places. Non, 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 non. Il ne brisera pas le roseau froissé, n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Jusqu'à ce qu'il ait conduit le droit à la victoire, en son nom les nations mettront leur espérance. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris. On n'entendra pas sa voix sur les places. Non, 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 non. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris. On n'entendra pas sa voix sur les places. Non, 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 non. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris. Sur une idée et un texte de Bernard Berthuis et des chants d'Édouard Pérez, nous vous invitons à l'écoute de notre prochain épisode, Cet enfant Jésus et la belle nuit de Noël.